Le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Il l'a envoyé et signifié par son ange à son serviteur Jean, qui a témoigné de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et nous a lavés de nos péchés par son propre sang et nous a fait rois et prêtres pour Dieu et son Père, à lui soit gloire et domination pour toujours. Amen. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Notre voyage commence avec Jean, le disciple exilé sur l'île de Patmos. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, n'était pas étranger à la persécution. En tant que l'un des disciples les plus proches de Jésus, il avait été témoin de la crucifixion de son maître et ami. Maintenant, des décennies plus tard, il se trouvait exilé sur l'île de Patmos, une petite île rocheuse de la mer Égée, probablement en raison de sa prédication de l'Évangile. Patmos était une île aride utilisée par les Romains comme colonie pénale. Pour Jean, déjà un vieil homme, l'exil devait être une épreuve physique et émotionnelle. Loin de sa communauté et du ministère qu'il aimait, il aurait facilement pu succomber au désespoir. Mais c'est en ce lieu improbable, dans ce désert forcé, que Jean a reçu la plus extraordinaire des révélations. Le jour où les premiers chrétiens se réunissaient pour célébrer la résurrection de Jésus, pour Jean, isolé de ses frères dans la foi, ce jour devait être particulièrement significatif et peut-être douloureux. La phrase enlevée par l'esprit suggère une expérience extatique, un état de conscience altéré dans lequel Jean devient réceptif aux visions divines. Cela n'est pas rare dans la tradition prophétique biblique. Ézéchiel parle d'être emporté par l'esprit, et Paul mentionne d'être enlevé au 3e ciel. Soudain, il entend une voix puissante comme une trompette. La comparaison de la voix à une trompette est significative dans la tradition biblique. Les trompettes étaient souvent utilisées pour annoncer des événements importants, rassembler le peuple pour la bataille ou proclamer l'arrivée d'un roi. La voix que Jean entend n'est pas un murmure doux mais une proclamation puissante. Cette voix puissante contraste fortement avec le silence forcé de l'exil de Jean. C'est comme si les cieux s'ouvraient, brisant l'isolement de Jean et le reconnectant au but divin. Le message est clair, même en exil, même dans des circonstances qui semblent avoir réduit sa voix au silence, Jean a encore un rôle crucial à jouer dans le plan de Dieu. Écris dans un livre tout ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises, Apocalypse 1h11. Cette instruction transforme Jean d'un récepteur passif de vision en un participant actif dans le plan de Dieu. Il ne doit pas seulement témoigner de ses révélations, mais les communiquer à d'autres. Cela résonne avec l'appel prophétique dans toute la Bible. Les prophètes n'étaient pas seulement des visionnaires, mais des messagers. Les 7 églises mentionnées ici étaient réelles, situées en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Cependant, le chiffre 7 symbolise souvent la complétude ou la perfection dans la Bible. Ainsi, ces 7 églises peuvent représenter l'Église universelle à tous les temps et en tout lieu. Cette instruction d'écrire et d'envoyer souligne également la nature communautaire de la foi chrétienne. Les révélations données à Jean n'étaient pas pour son bénéfice personnel, mais pour l'édification et la guidance de toute la communauté. C'est un rappel que nos expériences spirituelles, aussi profondes soient-elles, ne doivent pas nous isoler mais nous connecter plus profondément au corps du Christ. Lorsque Jean se tourne pour voir qui parle, il est confronté à une vision qui le laisse abasourdi. La réaction de Jean à la vision est un témoignage puissant de la majesté et de la gloire du Christ ressuscité. Même Jean, qui avait été l'un des amis les plus proches de Jésus pendant son ministère terrestre, est complètement dominé par cette vision. Cela nous rappelle que, aussi bien que nous pensions connaître Jésus, sa gloire céleste dépasse toute attente humaine. La description qui suit est riche en symbolisme et en allusion à l'Ancien Testament. Chaque détail de l'apparence de Christ porte une signification profonde. Devant lui se tient une figure majestueuse semblable à un fils de l'homme, Apocalypse 1h13. L'expression « fils de l'homme » était le titre préféré de Jésus pour lui-même pendant son ministère terrestre,
et a ses racines dans la vision de Daniel d'une figure céleste recevant un royaume éternel, Daniel 7, 13-14. En utilisant ce titre, Jésus affirmait son identité comme le Messie promis et le souverain divin. Dans cette vision, Jean voit la réalisation pleine et entière de cette promesse messianique. Le Jésus qu'il connaissait comme un prédicateur itinérant en Galilée est maintenant révélé dans toute sa gloire céleste. C'est une image puissante de la divinité de Christ et de son autorité suprême sur toute la création. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, Apocalypse 1h14. Cette description évoque l'omniscience et le jugement pénétrant de Christ. Les yeux comme une flamme de feu suggèrent une vision qui perce toutes les apparences extérieures, voyant directement dans le cœur et les motivations les plus profondes. Rien ne peut être caché à ce regard. Pour les églises qui recevraient ce message, beaucoup desquelles luttaient avec de faux enseignements et des compromis moraux, cette image serait à la fois un réconfort et un défi. Réconfort parce que Christ voit et comprend leur lutte, défi parce que rien ne peut être caché à son regard pénétrant. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, Apocalypse 1h15. L'airain ardent était connu pour sa durabilité et son éclat. Les pieds d'airain suggèrent stabilité, force et capacité à écraser l'opposition. Cette image fait écho à la promesse de Dieu en Malachie 4h3 que les méchants seront comme de la cendre sous les pieds des justes. Pour les chrétiens faisant face à la persécution, cette image de Christ avec des pieds d'airain serait un rappel puissant de sa victoire finale sur tous les ennemis. Peu importe à quel point les opposants de l'Église peuvent paraître puissants, ils sont finalement impuissants devant le Seigneur ressuscité. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, Apocalypse 1h16. C'est une image vivante du pouvoir de la parole de Christ. En Hébreux 4h12, la parole de Dieu est décrite comme vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. L'épée sortant de la bouche de Christ symbolise le pouvoir de ses paroles pour juger, diviser la vérité de la fausseté et vaincre ses ennemis. Cette image évoque également Isaïe 11h4, qui prophétise que le Messie frappera la terre avec la verge de sa bouche et par le souffle de ses lèvres, il tuera le méchant. C'est un rappel que les paroles de Christ ont un pouvoir créatif et destructeur, un pouvoir pour donner la vie à ceux qui croient et un jugement à ceux qui rejettent la vérité. C'est Jésus-Christ, mais pas comme Jean l'a connu sur terre. C'est une vision du Christ ressuscité et glorifié, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cette vision représente une expansion dramatique de la compréhension de Jean de qui est Jésus. Le Jésus qu'il connaissait comme ami et maître est maintenant révélé comme le Seigneur cosmique, le souverain suprême de l'univers. Les titres alpha et oméga, les premières et dernières lettres de l'alphabet grec, déclarent Christ comme le commencement et la fin de toute la création, celui qui donne sang et but à toute l'histoire. Cette révélation de la véritable identité de Christ est centrale au message de l'Apocalypse. Pour apporter la vie à ceux qui croient et le jugement à ceux qui rejettent la vérité. C'est Jésus-Christ, mais pas comme Jean l'a connu sur terre. C'est une vision du Christ ressuscité et glorifié, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cette vision représente une expansion dramatique de la compréhension de Jean sur qui est Jésus. Le Jésus qu'il connaissait comme ami et maître est maintenant révélé comme le Seigneur cosmique, le souverain suprême de l'univers. Les titres alpha et oméga, les premières et dernières lettres de l'alphabet grec, déclarent Christ comme le commencement et la fin de toute la création, celui qui donne signification et but à toute l'histoire. Cette révélation de la véritable identité de Christ est centrale pour le message de l'Apocalypse. Dans un monde où les pouvoirs terrestres semblaient suprêmes et les chrétiens étaient une minorité persécutée, Jean est rappelé, et à travers lui l'Église, que le véritable Seigneur de l'univers est Jésus-Christ. Tous les autres pouvoirs sont temporaires et dérivés, seul Christ règne éternellement. Jean tombe à ses pieds comme mort, mais Jésus pose sa main droite sur lui et dit « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis vivant, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toujours. » Apocalypse 1, 17-18. La réaction de Jean à la vision de Christ glorifié est profondément humaine et totalement compréhensible. Confronté à une telle majesté et puissance, il est complètement dominé, tombant comme mort. Cette réaction fait écho aux expériences d'autres personnes dans la Bible qui ont eu des rencontres avec la présence divine, comme Isaïe dans le temple, Isaïe 6, ou Daniel devant l'ange, Daniel 10. Le geste de Jésus de poser sa main droite sur Jean est profondément significatif. La main droite, dans la culture biblique, symbolisait la force, la bénédiction et l'autorité.
En touchant Jean avec sa main droite, Jésus le réconforte et lui confère simultanément l'autorité pour la tâche à venir. Les paroles de Jésus « N'aie pas peur » sont un refrain commun dans les apparitions divines tout au long de la Bible. C'est un rappel que bien que la présence de Dieu soit accablante, il ne désire pas que nous vivions dans la terreur, mais dans une confiance aimante. L'autodescription de Jésus comme le premier et le dernier fait écho au titre divin utilisé dans le livre d'Isaïe, 41, 4, 44, 6, 48, 12. En appliquant ce titre à lui-même, Jésus affirme sans équivoque sa divinité. Il n'est pas seulement un messager de Dieu, mais Dieu incarné. La déclaration « Je suis vivant, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toujours » est une puissante affirmation de la résurrection et de la victoire de Christ sur la mort. Pour Jean et pour l'Église persécutée, cela serait une source immense d'espoir. Peu importe combien leurs ennemis pouvaient paraître puissants, ils n'avaient pas le pouvoir sur la vie et la mort comme Christ l'a. Cette scène établit le ton pour tout le livre. C'est un message de réconfort et d'espoir, rappelant que, peu importe combien les choses peuvent sembler sombres, Christ est en contrôle. Cette rencontre initiale entre Jean et le Christ ressuscité sert de clé interprétative pour tout le livre de l'Apocalypse. Dans un monde où les pouvoirs terrestres semblaient suprêmes et les chrétiens étaient une minorité persécutée, Jean est rappelé, et à travers lui l'Église, que le véritable Seigneur de l'univers est Jésus-Christ. Tous les autres pouvoirs sont temporaires et dérivés, seul Christ règne éternellement. Jean tombe à ses pieds comme mort, mais Jésus pose sa main droite sur lui et dit « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis vivant, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toujours. » Apocalypse 1, 17-18. La réaction de Jean à la vision de Christ glorifié est profondément humaine et totalement compréhensible. Confronté à une telle majesté et puissance, il est complètement dominé, tombant comme mort. Cette réaction fait écho aux expériences d'autres personnes dans la Bible qui ont eu des rencontres avec la présence divine, comme Isaïe dans le temple, Isaïe 6, ou Daniel devant l'ange, Daniel 10. Le geste de Jésus de poser sa main droite sur Jean est profondément significatif. La main droite, dans la culture biblique, symbolisait la force, la bénédiction et l'autorité. En touchant Jean avec sa main droite, Jésus le réconforte et lui confère simultanément l'autorité pour la tâche à venir. Les paroles de Jésus « N'aie pas peur » sont un refrain commun dans les apparitions divines tout au long de la Bible. C'est un rappel que bien que la présence de Dieu soit accablante, il ne désire pas que nous vivions dans la terreur, mais dans une confiance aimante. L'autodescription de Jésus comme le premier et le dernier fait écho au titre divin utilisé dans le livre d'Isaïe, 41, 4, 44, 6, 48, 12. En appliquant ce titre à lui-même, Jésus affirme sans équivoque sa divinité. Il n'est pas seulement un messager de Dieu, mais Dieu incarné. La déclaration « Je suis vivant, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toujours » est une puissante affirmation de la résurrection et de la victoire de Christ sur la mort. Pour Jean et pour l'Église persécutée, cela serait une source immense d'espoir. Peu importe combien leurs ennemis pouvaient paraître puissants, ils n'avaient pas le pouvoir sur la vie et la mort comme Christ l'a. Cette scène établit le ton pour tout le livre. C'est un message de réconfort et d'espoir, rappelant que, peu importe combien les choses peuvent sembler sombres, Christ est en contrôle. Bien que le livre contienne des visions de jugement et de destruction qui peuvent sembler effrayantes, cette scène initiale nous rappelle que tout cela se passe sous le contrôle souverain du Christ. Le message de réconfort et d'espoir est particulièrement pertinent lorsque l'on considère le contexte historique de l'Apocalypse, écrit pendant une période de persécution intense des chrétiens sous l'Empire romain. Le livre servait de rappel que, malgré les apparences, Christ, et non César, était le véritable Seigneur. Cette scène établit également un schéma qui se répète tout au long de l'Apocalypse, des visions de gloire céleste entrecoupées de scènes de conflits terrestres. C'est un rappel que, bien que le monde puisse sembler chaotique et dominé par le mal, il existe une réalité céleste où le Christ règne en suprême. Pour les lecteurs modernes, ce message reste profondément pertinent. Dans un monde marqué par des conflits, des injustices et des incertitudes, l'Apocalypse nous rappelle que l'histoire n'est pas hors de contrôle. Christ, qui a vaincu la mort, est aux commandes, guidant toutes choses vers leur conclusion triomphante. Les 7 églises. Jésus instruit ensuite Jean d'écrire des lettres à cette église en Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Chaque lettre contient des éloges,
des critiques et des promesses spécifiques. Les 7 lettres aux églises occupent les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse et fournissent un aperçu fascinant de la vie de l'Église primitive. Chaque lettre suit une structure similaire. Elle commence par une description du Christ tirée de la vision initiale, suivie d'une évaluation de la condition spirituelle de l'Église, y compris des éloges et des réprimandes si nécessaire, et se termine par une promesse pour les vainqueurs. Ces lettres révèlent que même dans l'Église primitive, il y avait une diversité de défis et de problèmes. Certaines églises luttaient contre de faux enseignements, d'autres contre la persécution, et d'autres encore contre l'apathie spirituelle. Cela nous rappelle que l'Église, bien que divinement établie, est composée d'êtres humains imparfaits et a constamment besoin de correction et d'encouragement. Signification des lettres pour les 7 églises aujourd'hui. La sélection de ces 7 églises spécifiques a intrigué les érudits pendant des siècles. Géographiquement, elles formaient une route circulaire dans la province romaine d'Asie, l'actuelle Turquie occidentale, ce qui aurait pu faciliter la circulation du message. De plus, le nombre 7 dans la Bible symbolise souvent la complétude ou la perfection, suggérant que ces 7 églises peuvent représenter l'Église universelle à travers tous les temps et tous les lieux. Pour les lecteurs modernes, ces lettres offrent une richesse d'enseignements applicables. Elles nous rappellent que Christ est intimement impliqué et concerné par la vie de ces églises. Il connaît leurs luttes, célèbre leurs victoires et n'hésite pas à pointer les domaines nécessitant des corrections. Ces 7 églises représentent non seulement des congrégations historiques, mais aussi différents types de communautés de foi qui existent à toutes les époques. Cette interprétation des 7 églises comme représentative de différents types de communautés de foi est une approche populaire et utile pour l'application moderne de ces lettres. Elle nous permet de voir au-delà du contexte historique spécifique et d'extraire des principes pertinents pour la vie de l'Église à toute époque. Par exemple, l'Église d'Éphèse, louée pour sa persévérance mais critiquée pour avoir abandonné son premier amour, peut représenter des communautés qui maintiennent l'orthodoxie doctrinale mais ont perdu la passion et la ferveur dans leur relation avec Christ. Cela soulève des questions importantes sur l'équilibre entre la vérité et l'amour, entre la correction théologique et la dévotion du cœur. L'Église de Smyrne, affrontant persécution et pauvreté mais déclarée riche par Christ, peut représenter des communautés qui font face à des adversités extérieures mais restent spirituellement vibrantes. Leur situation nous rappelle que la véritable richesse spirituelle ne correspond pas toujours à la prospérité matérielle. Pergame, décrite comme vivant là où se trouve le trône de Satan mais gardant néanmoins le nom de Christ, peut représenter des églises qui restent fidèles dans des environnements hostiles à la foi. Leur situation soulève des questions sur la manière dont l'Église doit s'engager avec la culture environnante sans compromettre sa fidélité à Christ. Thyatire, louée pour son amour, sa foi et sa persévérance mais réprimandée pour tolérer de faux enseignements, peut représenter des communautés qui sont actives en bonnes œuvres mais ne sont pas vigilantes contre la corruption doctrinale. Cela nous rappelle l'importance du discernement et la nécessité de combiner l'action avec la saine doctrine. Sardes, ayant la réputation d'être vivante mais étant en réalité morte, peut représenter des églises qui semblent prospères extérieurement mais sont spirituellement stagnantes. Leur situation nous avertit contre la complaisance et nous appelle à une évaluation honnête de notre véritable condition spirituelle. Philadelphie, décrite comme ayant peu de force mais louée pour sa fidélité, peut représenter des communautés qui semblent insignifiantes selon les standards du monde mais sont puissantes dans la perspective de Dieu. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu opère souvent de manière contraire aux attentes humaines. Laodicée, quant à elle, est sévèrement réprimandée pour sa tiédeur spirituelle. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Ainsi, parce que tu es tiède, et non froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, 15-16. 15H15-16. Laodicée peut représenter des communautés devenues complaisantes et autosuffisantes, oubliant leur dépendance à l'égard du Christ. Sa situation nous alerte sur les dangers d'une spiritualité superficielle et d'un manque de zèle. Cette interprétation des 7 églises comme représentant différents types de communautés religieuses est une approche populaire et utile de l'application moderne de ces lettres. Cela nous permet de voir au-delà du contexte historique spécifique et d'en extraire des principes pertinents pour la vie de l'Église à n'importe quelle époque. Exemple d'application moderne. Éphèse, communautés qui maintiennent l'orthodoxie doctrinale, mais ont perdu la passion et la ferveur dans leur relation avec le Christ. Cela soulève d'importantes questions sur l'équilibre entre la vérité et l'amour, entre l'exactitude théologique et la dévotion sincère.
Izmir, communauté confrontée à des adversités extérieures telles que la persécution et la pauvreté, mais qui reste spirituellement dynamique. Sa situation nous rappelle que la véritable richesse spirituelle ne correspond pas toujours à la prospérité matérielle. Pergame, église qui reste fidèle dans des environnements hostiles à la foi. Leur situation soulève des questions sur la manière dont l'Église devrait s'engager dans la culture environnante sans compromettre son allégeance au Christ. Thyatire, communauté active dans les bonnes œuvres mais qui ne sont pas vigilantes contre la corruption doctrinale. Cela nous rappelle l'importance du discernement et la nécessité de combiner l'action avec la saine doctrine. Sardes, église qui semble prospère de l'extérieur mais qui stagne spirituellement. Sa situation nous met en garde contre la complaisance et nous appelle à une évaluation honnête de notre véritable condition spirituelle. Philadelphie, des communautés qui semblent insignifiantes selon les normes du monde mais qui sont puissantes du point de vue de Dieu. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu fonctionne souvent d'une manière qui contredit les attentes humaines. Laodicée, communauté devenue complaisante et autosuffisante, oubliant leur dépendance à l'égard du Christ. Sa situation nous alerte sur les dangers d'une spiritualité superficielle et d'un manque de zèle. Ces lettres aux sept églises nous fournissent un miroir pour examiner nos propres communautés de foi et nos vies individuelles. Ils nous mettent au défi de rester fidèles, vigilants et passionnés dans notre relation avec le Christ, quelles que soient les circonstances extérieures. Ainsi, le message de l'Apocalypse continue d'être une source d'encouragement et de correction pour l'Église de tous les temps. Chapitre 3, versets 15 et 16. L'Église de Laodicée reçoit peut-être la réprimande la plus sévère parmi les sept églises. Sa condition de tiédeur spirituelle est particulièrement offensante pour Christ. Mais que signifie exactement être tiède spirituellement ? Dans le contexte de Laodicée, une ville connue pour ses eaux thermales qui refroidissaient en arrivant à la ville, devenant ainsi tiède et désagréable, cette métaphore aurait été particulièrement vivante. Spirituellement, être tiède suggère un manque d'engagement, une condition d'apathie et d'indifférence. Ce n'est pas un rejet ouvert de Christ, qui serait froid, ni une passion fervente pour lui, qui serait chaud, mais une forme de foi tiède et insipide qui n'a pas d'impact réel. Cette Église représente le danger de la complaisance et de la confiance en soi, un avertissement puissant pour notre propre époque de confort et d'abondance matérielle. La situation de Laodicée est particulièrement pertinente pour de nombreuses églises dans les sociétés aisées d'aujourd'hui. L'église de Laodicée se voyait comme riche, abattue, et n'ayant besoin de rien, Apocalypse 3h17, mais en réalité, elle était misérable, pauvre, aveugle et nue aux yeux de Christ. Cette disparité entre l'autoperception et la réalité spirituelle est un danger constant pour les églises dans des contextes de prospérité matérielle. Le confort et l'abondance peuvent facilement mener à un faux sentiment de sécurité spirituelle, où le besoin de Dieu n'est pas ressenti intensément. Le message pour Laodicée et pour nous est un appel à la repentance et à un réveil spirituel. Christ conseille à l'Église d'acheter de l'huile de l'or raffiné par le feu, véritable richesse spirituelle, des vêtements blancs, véritable justice, et du collyre, véritable discernement spirituel. Peut-être que l'aspect le plus touchant du message à Laodicée est le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Même pour une église dans une condition si lamentable, Christ offre encore la possibilité d'une intimité et d'une communion renouvelée. Le scénario céleste. Imaginez entrer dans une salle du trône si magnifique qu'elle ferait paraître le palais de Buckingham comme une cabane. C'est ainsi que Jean décrit le scénario céleste dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. La transition du chapitre 3 au chapitre 4 marque un changement dramatique dans la narration de l'Apocalypse. Après les messages aux sept églises, qui traitent des réalités terrestres et des défis concrets auxquels sont confrontées les communautés chrétiennes, Jean est soudainement transporté dans le royaume céleste. Ce changement de décor nous rappelle que, malgré les apparences chaotiques du monde, il existe une réalité céleste où Christ règne en suprême maître. Il sert à rappeler au lecteur que derrière les épreuves et les tribulations de la vie terrestre se cache une réalité céleste où Dieu règne en maître. La description du trône céleste par Jean est époustouflante par sa grandeur et son symbolisme. Chaque détail de la scène porte une signification profonde et fait allusion à des concepts théologiques importants. Au centre se trouve un trône resplendissant entouré d'un arc-en-ciel qui brille comme une émeraude. Le trône est le point central de la scène,
symbolisant la souveraineté et l'autorité absolue de Dieu. La présence de l'arc-en-ciel évoque l'alliance de Dieu avec Noé, Genèse 9, décembre 2017, suggérant que même au milieu des jugements, la miséricorde de Dieu et la fidélité à ses promesses demeurent. La couleur émeraude de l'arc-en-ciel peut symboliser la vie et le renouveau. Tout autour, 24 anciens vêtus de blanc et couronnés d'or sont assis sur leur propre trône. Les 24 anciens ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains les voient comme des représentants du peuple de Dieu, 12 tribus dans l'Ancien Testament et 12 apôtres dans le Nouveau Testament, tandis que d'autres les interprètent comme des êtres angéliques. Quelle que soit leur identité spécifique, ils occupent clairement une position d'honneur et d'autorité dans la cour céleste. Leurs robes blanches symbolisent la pureté et leur couronne dorée indique la victoire et le partage de la royauté avec Dieu. C'est comme si le ciel lui-même effectuait une cérémonie de couronnement éternel. Cette image d'une cérémonie de couronnement éternel capture magnifiquement la nature du culte céleste. Au ciel, le règne de Dieu n'est ni contesté ni menacé, mais continuellement célébré. Cette scène constitue un puissant contraste avec les réalités terrestres, où la souveraineté de Dieu est souvent contestée ou ignorée. Mais ce qui attire vraiment l'attention, ce sont les 4 créatures vivantes couvertes d'yeux. Ils ont des visages de lion, de bœuf, d'homme et d'aigle volant. Ces créatures énigmatiques ont des parallèles avec les visions d'Ézéchiel, chapitre 1, et d'Isaïe, chapitre 6. Leur apparence bizarre et merveilleuse défie notre imagination et nous rappelle que la réalité céleste transcende notre compréhension terrestre. Les yeux qui couvrent ces créatures suggèrent une vigilance constante et une conscience totale. Rien n'échappe à votre perception, tout comme rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Maintenant, avant d'imaginer cela comme une scène de film d'horreur, considérez ces créatures comme des représentations symboliques de la création de Dieu. Le lion, roi des animaux sauvages. Le bœuf, le plus noble des animaux domestiques. L'homme, sommet de la création terrestre. Et l'aigle, reine des cieux. Cette interprétation des 4 créatures en tant que représentants de la création est profondément significative, suggérant que toute la création, dans sa diversité et sa majesté, est unie dans le culte de Dieu. Le lion peut représenter la noblesse et le courage, le bœuf la force et le service, l'homme l'intelligence et la créativité et l'aigle la liberté et la vision. De plus, dans la tradition chrétienne, ces 4 créatures ont été associées aux 4 évangélistes, Marc, lion, Luc, bœuf, Matthieu, homme, et Jean, aigle. Cela suggère que la révélation de Dieu à travers les évangiles est le reflet de la nature multiforme de sa création. C'est comme si toute la création était rassemblée pour adorer son Créateur. Cette image puissante nous rappelle que l'adoration de Dieu n'est pas seulement une activité humaine, mais quelque chose à laquelle toute la création participe. Cela fait écho à des passages tels que Psaume 19, 1, « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains », et Romains 8, 19-22, qui parlent de la création gémissant dans l'attente de la rédemption finale. Et que font-ils jour et nuit sans s'arrêter? Ils proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui vient ». C'est comme une chorale céleste qui ne se lasse pas de chanter les merveilles de Dieu. Le chant des 4 êtres vivants, connu sous le nom de trisagion, 3 fois saint, est l'une des expressions d'adoration les plus sublimes de la Bible. La triple répétition de « Saint » souligne la sainteté absolue de Dieu et peut être considérée comme une allusion à la nature trine de Dieu. La description de Dieu comme « qui était, qui vient » affirme son éternité et son immuabilité. Il transcende le temps, étant également souverain sur le passé, le présent et le futur. Le livre et l'agneau au chapitre 5, la scène change. Jean voit un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu. Considérez ce livre comme le scénario de l'histoire, contenant les plans et les desseins de Dieu pour le monde. Cette transition des chapitres 4 à 5 est cruciale dans le récit de l'Apocalypse. Alors que le chapitre 4 nous présente la majesté et la souveraineté de Dieu, le chapitre 5 introduit le thème central du livre, la révélation et l'exécution du plan rédempteur de Dieu à travers Jésus-Christ. Le livre scellé de 7 sceaux est un symbole puissant. Dans les temps anciens, les documents importants, notamment les testaments, étaient souvent scellés de plusieurs sceaux pour garantir leur authenticité et leur inviolabilité. Le chiffre 7, qui symbolise souvent la complétude ou la perfection dans la Bible, suggère que le livre contient le plan complet de Dieu pour l'histoire et la rédemption.
L'image du livre dans la main droite de Dieu souligne l'origine divine et l'autorité suprême de ce projet. Il ne s'agit pas d'un scénario écrit par des mains humaines, mais d'un décret divin pour le déroulement de l'histoire. Cependant, il y a un problème, personne n'est digne d'ouvrir le livre. C'est comme si toute la création était assise devant un coffre-fort contenant le destin de l'univers, mais que personne ne détenait la combinaison. Ce dilemme dramatique souligne la transcendance du plan de Dieu et l'incapacité de la création à le comprendre ou à le réaliser par elle-même. Le fait que personne au ciel, sur terre ou sous la terre n'est considéré comme digne d'ouvrir le livre souligne la distance entre le Créateur et la création, même les créatures célestes les plus exaltées. Cette scène crée une tension palpable, le sort de l'univers, l'accomplissement des promesses de Dieu, la réalisation de la rédemption tout semble en jeu. C'est un moment de crise cosmique qui exige une solution divine. Jean se met à pleurer, puis il entend « Ne pleure pas ». Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a gagné pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. La réaction émotionnelle de Joao, qui pleure amèrement, reflète la gravité de la situation. Ces pleurs peuvent représenter non seulement sa propre frustration, mais aussi le désir de toute la création de connaître et d'accomplir le plan rédempteur de Dieu. La proclamation que Jean entend est pleine de signification messianique. Le lion de la tribu de Juda et la racine de David sont des titres qui évoquent les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, Genèse 49, 9-10, Isaïe 11, 1, 10. Ces descriptions identifient Jésus comme l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël et l'héritier légitime du trône de David. L'utilisation du verbe « vaincre » est significative, suggérant que la qualification de Jésus pour ouvrir le livre n'est pas seulement une question d'identité, mais d'accomplissement. Il a gagné le droit de révéler et d'exécuter le plan de Dieu à travers sa vie, sa mort et sa résurrection victorieuse. Jean se retourne et s'attend à voir un lion féroce, mais à la place il voit un agneau qui semble avoir été tué. C'est l'une des images les plus puissantes de l'Apocalypse. Jésus est présenté comme le lion conquérant et l'agneau sacrificiel. Ce contraste saisissant entre l'attente d'un lion et la réalité d'un agneau est l'un des moments les plus puissants et les plus riches théologiquement de l'Apocalypse. Il capture l'essence paradoxale de la victoire du Christ. Il ne conquiert pas par la force brute, mais par le sacrifice désintéressé. L'agneau, comme s'il avait été immolé, fait clairement référence à la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Cependant, le fait que l'agneau soit debout indique sa résurrection et sa victoire sur la mort. Cette image combine de manière unique les thèmes du sacrifice et de la victoire, de la souffrance et du triomphe. C'est comme si Dieu disait « Vous vous attendiez à ce qu'un guerrier vainque vos ennemis, mais j'ai envoyé un agneau en sacrifice pour vous. Les sceaux sont ouverts maintenant, alors préparez-vous à vivre des montagnes russes d'émotions alors que l'agneau commence à ouvrir les 7 sceaux. Avec chaque sceau, une nouvelle phase du plan de Dieu se dévoile. L'ouverture des 7 sceaux marque le début de la révélation des jugements de Dieu sur terre. Cette section de l'Apocalypse, chapitres 6 à 8, est riche en symbolisme et a fait l'objet d'intenses débats et interprétations tout au long de l'histoire de l'Église. Il est important de se rappeler que l'Apocalypse utilise un langage hautement symbolique et que ces visions ne doivent pas nécessairement être comprises comme des descriptions littérales d'événements futurs, mais comme de puissantes représentations de réalités spirituelles et historiques. Les 4 premiers sceaux libèrent les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers font partie des images les plus emblématiques et souvent incomprises du livre. Chaque chevalier représente une force ou une condition qui affecte l'humanité. D'abord un cheval blanc dont le cavalier part à la conquête. Le cavalier au cheval blanc a été interprété de diverses manières. Certains y voient une représentation du Christ ou de l'Évangile conquérant, tandis que d'autres l'interprètent comme une force de conquête humaine ou encore comme l'Antéchrist. L'ambiguïté de ce chiffre est peut-être intentionnelle, reflétant la nature souvent trompeuse du pouvoir humain et de la conquête. Ensuite, un cheval rouge qui prend la paix de la terre. Le cheval rouge représente clairement la guerre et l'effusion de sang. Son apparition suggère que la paix sur terre est fragile et que les conflits sont une réalité constante dans l'histoire de l'humanité. Puis un cheval noir apportant la faim et la disette. Le cavalier sur le cheval noir porte une balance symbolisant la rareté de la nourriture et l'inflation des prix qui en résultent. Cette image nous rappelle que la faim et le dénuement économique accompagnent ou suivent souvent des périodes de guerre et de conflits. Enfin, un cheval pâle monté par la mort elle-même. Le 4e cavalier, chevauchant un cheval pâle ou verdâtre,
couleur d'un cadavre en décomposition, personnifie la mort accompagnée d'Hadès. Ce chevalier a le pouvoir sur un quart de la terre, apportant la mort par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Ces cavaliers ne sont pas seulement des prédictions d'un avenir lointain, ils représentent des forces qui ont été actives tout au long de l'histoire de l'humanité. Cette interprétation des 4 cavaliers comme des forces permanentes de l'histoire humaine, plutôt que comme des événements futurs spécifiques, est importante. Elle nous rappelle que l'Apocalypse ne concerne pas seulement la fin des temps, mais aussi la façon dont Dieu œuvre dans l'histoire humaine dans son ensemble. C'est comme si Dieu permettait à ces forces destructrices de se manifester pleinement, révélant ainsi la véritable nature d'un monde qui a rejeté son Créateur. C'est un sinistre rappel que nous vivons dans un monde déchu, où la conquête, les conflits, la pénurie et la mort sont des réalités constantes. Cette perspective nous aide à comprendre les 4 cavaliers non seulement comme des agents de destruction, mais aussi comme des révélateurs de la condition humaine déchue. Ils exposent les conséquences d'un monde qui tente de fonctionner indépendamment de Dieu. En même temps, ils servent d'appel à la repentance et de rappel de la nécessité de la rédemption. Le 5e sceau révèle les âmes des martyrs qui réclament justice. C'est comme si Dieu disait « J'entends le cri de mon peuple. La justice viendra ». L'ouverture du 5e sceau offre une perspective différente, celle des martyrs qui ont souffert pour leur foi. Leur cri pour la justice reflète le cri ancien des psalmistes « Jusqu'à quand, Seigneur ?» C'est un puissant rappel que Dieu n'est pas indifférent aux souffrances de son peuple et que l'injustice n'aura pas le dernier mot. Le 6e sceau déclenche un tremblement de terre cosmique qui oblige les puissants de la terre à se cacher dans des grottes. C'est un renversement dramatique, ceux qui se considéraient autrefois comme intouchables supplient désormais les montagnes de s'abattre sur eux pour les cacher de la colère de Dieu. L'ouverture du 6e sceau apporte une vision du jugement cosmique, le tremblement de terre, l'assombrissement du soleil, la lune devenant comme du sang, les étoiles tombant. Tout cela évoque le langage prophétique de l'Ancien Testament associé au jour du Seigneur. Cette image de bouleversement cosmique symbolise le renversement de l'ordre mondial établi. La réaction des puissants de la terre, qui cachent et supplient les montagnes de les couvrir, constitue une inversion dramatique de l'ordre social. Ceux qui semblaient autrefois invulnérables sont désormais exposés dans leur fragilité et leur peur face au jugement divin. C'est un puissant rappel que tout pouvoir humain est temporaire et qu'en fin de compte, chacun sera responsable devant Dieu. Cette séance de sceaux nous met au défi de réfléchir à notre propre position devant Dieu. Cela nous rappelle que même si nous vivons des tribulations et des injustices dans ce monde, Dieu est aux commandes et sa justice prévaudra. En même temps, cela nous met en garde contre toute confiance dans des puissances et des systèmes mondains qui, en fin de compte, sont impuissants devant Dieu. Pour les lecteurs modernes, l'ouverture des sceaux constitue un appel à la vigilance spirituelle et à la fidélité, même face aux forces destructrices et aux systèmes oppressifs. Cela nous rappelle que notre espérance ne réside pas dans la stabilité de ce monde, mais dans la fidélité et la puissance rédemptrice de Dieu. En fin de compte, nous sommes assurés que Dieu rendra toutes choses nouvelles et demeurera éternellement avec son peuple dans un royaume de paix, de justice et d'amour éternel.